L'épilepsie, c'est quoi? Alors, c'est une décharge un peu incontrôlée du cerveau. Vous savez que le cerveau, on a des neurones, on a des communications entre ces neurones. Et quand il y a une décharge à la fois électrique, chimique et qui est totalement imprévisible, eh bien, vous avez des mouvements incoordonnés qui vont avoir lieu. Et donc, vous pouvez avoir des crises qui sont soit des crises généralisées, quand tout le cerveau va un peu s'enflammer, et pour des raisons qui sont diverses. 60% des crises d'épilepsie, il n'y a pas de cause. C'est ce qu'on appelle l'épilepsie idiopathique. C'est-à-dire, malgré tous les scanners, les IRM, il n'y a pas d'antécédents médicaux et ça arrive souvent chez les enfants. Et bien, on ne retrouve pas de cause et on ne sait pas pourquoi. Il y a cette hyperexcitabilité du cerveau. Et puis, dans 40% des cas, il y a une cause qui est identifiée. Parfois, c'est pas simplement tout le cerveau, mais c'est juste une petite zone localisée. Exemple, vous faites un accident vasculaire cérébral, il y a une petite zone du cerveau qui va être séquellaire, qui va être cicatricielle, et cette cicatrice va être responsable d'une crise d'épilepsie récurrente, qui sont des crises d'épilepsie qu'on appelle partielles. Donc, l'épilepsie, c'est pas uniquement tout le cerveau et tout le corps, c'est parfois simplement des crises localisées. Mais on sait précisément d'où elles viennent, ces crises? Non, on ne sait pas précisément d'où elles viennent. Quand il y a une cause, là, dans les 40% de cas dont je vous citais, les causes sont identifiées. C'est l'accident vasculaire cérébral, c'est le traumatisme crânien. Parfois, le manque de sommeil, la privation de sommeil, c'est quelque chose qui peut déclencher des crises d'épilepsie. Et puis, dans les 60% des cas, on ne comprend pas d'où viennent ces facteurs. Il y a probablement des facteurs génétiques. On sait que c'est associé à des mutations génétiques, mais il n'y a pas un gène, et en tout cas, il n'y a pas une hérédité dans l'épilepsie. Et certaines causes restent malgré tout inexplicables, inexpliquées et parfois résistantes au traitement. Et c'est tout le problème avec ces crises d'épilepsie qui sont parfois incontrôlables et dont les traitements ne peuvent pas venir à bout. Votre esprit est temporairement séparé de l'âme. C'est le cas de l'épilepsie. L'épilepsie, ce sont des possessions démoniaques. Est-ce que vous comprenez? L'épilepsie, c'est démoniaque. On va vous expliquer, il y a plusieurs étapes d'épilepsie. Il y a plusieurs cas. Donc, je vais d'abord dans Marc, chapitre 9, verset 17 à 18, il est dit, un homme dans la foule lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils, car il est tourmenté par un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Et il y a point ici. Quand il s'empare de mon fils, il le déchire. Il le déchire. Il y a 2 points. L'enfant bave. Ça, c'est l'épilepsie. Mais je dis bien derrière l'épilepsie, c'est un démon puissant qui est derrière. On va vous expliquer ce que les médecins n'arrivent pas à voir. L'enfant bave, graisse les dents et devient tout raide. Point. J'ai demandé à tes disciples de le faire sortir, mais ils n'ont pas été capables. Verset 20, il est dit, ils lui amenèrent à la vue de Christ, l'esprit secoua l'enfant violemment. Il tomba à terre et se roula en bavant. Donc la femme commença à baver. Ça veut dire quoi ici? Un épileptique, tu tombes, tu te mets, tu deviens raide. Tu te mets à te rouler, tu baves. D'autres vont même tomber sur le feu, d'autres deviennent même violents. C'est parce qu'à un moment donné, il y a un esprit qui est derrière, qui a saisi l'esprit de l'enfant. Vous voyez? Qui a bloqué l'esprit de l'enfant. Et vu que maintenant l'esprit n'alimente pas correctement l'âme, l'âme est déconnectée. Brap! En quelques secondes, l'âme se déconnecte de l'esprit. C'est-à-dire par rapport au lien de la réalité visible et invisible, par rapport à la notion de la moralité et du libre arbitre. Donc, on saisit l'esprit de l'enfant, même des adultes, hein. L'esprit te saisit, l'esprit qui est derrière l'épilepsie, il te saisit, il bloque le lien de l'esprit à l'âme par rapport à l'intellect. Et dans le physique, ça se produit chimiquement. Donc, par rapport, les scientifiques, maintenant, ils vont dire, c'est par rapport à l'électricité. Vous voyez? C'est un manque de... C'est-à-dire, il y a un choc électrique, bref, et c'est ça qui va faire en sorte que l'enfant bouge. Cette électricité, c'est quoi? L'électricité, c'est toujours une manifestation de l'esprit. Donc, parce que quand il y a l'électricité quelque part, bref, qui apparaît,
C'est parce qu'il y a des étincelles. Et il y a quelque chose, une connexion quelque chose qui n'est pas bien connecté. Dans cette électricité, dans le visible, la séparation temporaire entre cette âme et cet esprit, de cette façon, va faire en sorte que l'enfant, l'âme maintenant, va essayer de se battre par l'esprit. C'est pour ça que le corps va être raide, l'enfant va bouger. Vous voyez, l'enfant entre se battre, un épileptique, il se bat. Il devient raide. C'est un combat qu'il est en train de mener. C'est pour ça que d'autres, on va lui donner des carments, on va lui donner des médicaments, on va le mettre dans des centres. Tout ça, les centres, tout ça ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Maintenant, c'est ce qu'on appelle les petits cas de possession. Bon. D'autres ne vont pas rester, il y en a qui ne vont pas rester épileptiques, ne vont pas avoir l'épilepsie à vie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a une sorte de sens moral qui empêche que le démon le possède complètement. C'est pour ça que d'autres, ils peuvent être épileptiques sur la seconde, après il revient. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une séparation entre l'âme et l'esprit. Par rapport à la conscience. Bah! Et l'enfant va même tomber dans l'eau. L'enfant va être irritable, va crier, il pourra même se griffer. Tout dépend de l'épilepsie. Il y a différents degrés.